Bonjour, on se retrouve pour la semaine, les vibrations surtout, les vibrations énergétiques de la semaine du 9 décembre au 15 décembre. Je suis un petit peu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, pour voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est parti. On regarde la semaine du 9 au 15 décembre. Les vibrations et les énergies. J'ai une carte qui s'est retournée. Semaine du 9 décembre au 15 décembre au 15 décembre. Alors je regarde si vous avez quelque chose. Oui, vous les voyez. Semaine du 9 au 15 décembre. Message. On va reprendre celle-ci qui s'est retournée. Et c'est parti. On regarde ça ensemble pour cette semaine. Des sacrifices. D'accord. Donc pour certains d'entre vous, cette semaine, ça va être un petit peu calme, on va dire, assez calme. Mais il y aura certainement des personnes qui vont venir vous voir, ou alors de l'étranger, ou bien c'est vous qui allez rejoindre des personnes, peut-être à l'aéroport en tout cas, et vous allez vous retrouver. Il y a une histoire comme un ex qui revient, ou une femme que vous n'avez pas revue depuis très longtemps, un amour passé. En tout cas, vous avez la possibilité de vous retrouver. Il y a dans ces cartes aussi un message pour un sacrifice aussi en amour par rapport à une femme que vous avez rencontrée. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo pour cette semaine, il y a quelque chose comme on prend, par rapport à l'expérience de vie que vous avez eue, on prend avec sagesse le message des cartes en disant vous avez déjà dans le passé eu des problèmes, vous vous êtes sacrifié pour une femme et aujourd'hui vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Vous restez très tendu, on va dire entre parenthèses, pour ne pas partir vers la tentation de vous retrouver avec une femme et dans ce schéma de sacrifice que vous avez toujours fait. Vous n'avez plus envie du tout de vous laisser faire et de mettre des limites, puisque vous êtes là avec ces deux cartes de sagesse qui vous permet, en tout cas pour une femme ou un homme, de mettre des limites par rapport à l'autre, puisque vous avez eu dans le passé beaucoup de sacrifices en amour, et qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de la même musique. On voit ici quand même beaucoup de déplacements pour d'autres, même si c'est très calme cette semaine. Il y aura peut-être des déplacements pour aller chercher des cadeaux, hein, c'est normal, c'est Noël. Vous serez tenté peut-être de dépasser le budget par amour pour... voilà, si vous êtes une maman, pour vos enfants, vous vous sacrifiez beaucoup, vous allez peut-être faire des heures supplémentaires au travail, beaucoup de déplacements aussi pour aller chercher des cadeaux à un endroit où vous savez que vous allez payer un petit peu moins cher. En tout cas, il y a quelque chose comme faire plaisir, sacrifice et être tenté à dépasser des limites. Et finalement, à ne pas trop penser à vous pour faire plaisir aux autres. Cette semaine, c'est vraiment table rase aussi par rapport à un budget très serré pour faire des petites économies. Alors ça nous parle aussi en amour d'une personne en particulier que vous avez vue, si vous êtes un homme,
qui vous plaît beaucoup. Il y a un coup de foudre en tout cas. Et vous vous sacrifiez complètement en ce moment pour faire en sorte que tout se passe bien pour cette personne. Vous lui apportez tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande. Vous restez très très calme et vous êtes tenté même de faire beaucoup de déplacements pour elle, c'est-à-dire de l'emmener à des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Ça nous parle aussi qu'il y a des personnes qui vont sortir un petit peu la nuit, un peu plus que d'habitude. Il y a peut-être certains qui travaillent la nuit dans un hôpital ou bien qui travaillent comme taxi. Je vois aussi que vous êtes tenté de faire des heures supplémentaires pour satisfaire les frais on va dire, hein, de ces fins d'année. Vous avez envie de faire plaisir à votre famille, à la femme qui élève vos enfants, si vous êtes papa et que c'est la maman qui a toute la charge, eh bien vous faites des heures supplémentaires pour pouvoir alléger un petit peu ce qui se passe par rapport aux cadeaux et les factures. Vous allez faire des heures supplémentaires. Cette semaine, on sent bien que vous avez vraiment besoin de vous rapprocher en famille, de vous rapprocher en amour aussi pour l'être aimé. Vous avez besoin aussi voilà, de vous retrouver en amour pour peut-être un déplacement. Peut-être que certains vont partir en vacances et qui seront tentés aussi hein, d'aller dans un endroit qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller par rapport au couple. Et pourquoi pas de se faire plaisir dans un beau voyage. Alors ça peut être à la montagne, ça peut être... voilà, vous n'avez pas l'habitude et vous allez réfléchir comment faire pour trouver le financement et les sacrifices peut-être dans le budget. Ça parle beaucoup d'amour en tout cas, hein. Sagesse en amour, sagesse de trouver les mots aussi pour se parler, pour s'aimer. On va regarder, on continue avec le tarot pour cette semaine. La semaine du 9 décembre au 15 décembre. 9 au 15 décembre. Les messages. La semaine du 9 au 15 décembre. La semaine du 9 au 15 décembre. Voilà. On va les prendre dans l'ordre. Message pour la semaine du 9 au 15 décembre, les énergies. Voilà. Alors, nous avons la force qui est sortie. Pape. Et la roue. La maison Dieu nous parle quand même d'une difficulté cette semaine. Hein. Pour certains, pas pour tous. Hein. C'est un tirage de cartes général pour la semaine, donc on fait un petit peu de forcing hein, ici. Peut-être par rapport à une entreprise, par rapport à ses patrons, par rapport à ce qui se passe en ce moment en plus avec les grèves. Peut-être que une entreprise vraiment se voit de fermer boutique. Hein. Ça parle surtout par rapport au commerce. Peut-être dans les grandes villes, il y a comme si on vous forçait à faire quelque chose, c'est-à-dire à ne pas aller travailler, prendre vos congés. On vous donne des conseils pour ce qui se passe en ce moment, de fermer boutique et de passer à autre chose. La roue tourne rapidement en fin de semaine. Ça pourrait nous parler de ce schéma qui va pas être agréable du tout pour certains, qui pourraient perdre un petit peu, je dirais, entre guillemets, l'emploi ou en tout cas une sécurité. Ils ne vont pas se sentir en sécurité, ils vont demander peut-être conseil auprès des employés,
des employeurs, ensemble, entre collègues, hein, peut-être syndiqués. On fait du forcing ici pour essayer de se relever, d'être dynamique, de trouver la force. Mais on n'est pas content aussi en même temps de ce qui se passe, des messages qu'on veut nous donner, des conseils qu'on veut nous donner. On n'est pas content, on est un petit peu en colère. La roue tourne ici, hein, il y a un changement qui arrive. Peut-être que ce bras de fer ici, on voit bien qu'il y a un bras de fer avec la hiérarchie, peut-être par rapport à la politique, hein, du gouvernement. On voit bien ici que la colère, on le voit ici, hein, on voit peut-être ici avec le pape, un patron, une hiérarchie, l'État aussi, le gouvernement, qui regarde cette catastrophe, la colère du peuple, et qui, la colère du peuple demande un changement. Là, ici, on voit qu'il n'y a pas d'assouplissement par rapport à ce qui se passe, il n'y a pas de... on ne se sent pas tranquille quand on voit ici la maison Dieu, entre la roue de la fortune et le pape. Il y a vraiment quelque chose qui va aller très vite, une position, une décision qui va aller très vite, puisque ici, on se sent un petit peu forcé d'aller vers ce que veut cette personne, mais derrière, il y a la colère des gens et un changement radical. Un nouveau départ, une nouvelle décision. Peut-être que le peuple aura gagné finalement par rapport au gouvernement. Je vous parle de ça parce que voilà, j'ai cette énergie qui est arrivée comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'énergie qui est arrivée par rapport à ça pour vous parler de ce qui se passe en ce moment. Sans être influencé, mais on sent qu'il y a vraiment, on force quelque chose, on force une loi qui ne doit pas passer, et la colère ici, où rien ne va plus, c'est plus possible pour passer à autre chose. On ne peut pas rester comme ça. Ici, on voit un regard quand même assez inquiet, et on voit le changement radical qui arrive derrière, puisque cette personne n'arrive pas à se décider et qu'on a forcé les choses. Après, pour rester un petit peu plus, on va dire, sur la semaine, ce qui pourrait se passer pour vous, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle quand même au travail. Et ça va changer radicalement pour vous la donne, quoi. Ça va changer complètement, ce qui va se passer après va changer par rapport à la décision que cette personne va prendre. Vous aurez beau être motivé, vous aurez beau être fort dans ce moment difficile, derrière vous avez une personne qui n'a pas le choix par rapport au contexte qu'il y a économique, de prendre la décision de fermer pour changer et aller vers autre chose. Peut-être qu'on va vous demander de changer de travail pour certains. On vous le conseillera. La roue de la fortune nous annonce quand même un beau changement aussi. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique jusqu'au bout. La roue de fortune nous dit qu'il y a la possibilité que ce soit meilleur après. Mais il y a besoin à ce que ça tourne, parce que là, ça ne peut pas rester dans le chaos comme ça. Certains sont en insécurité au niveau du travail, en tout cas. Ils ont beau forcer les choses, se sacrifier, on l'a vu tout à l'heure avec le sacrifice, de faire des heures supplémentaires par amour, par amour, et aussi par rapport aux factures aussi, hein, mais pour pouvoir offrir de beaux cadeaux à leurs enfants. On voit des mères vraiment un petit peu se sacrifier au travail pour pouvoir offrir de beaux cadeaux, mais en même temps le contexte est que l'économie, voilà, on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut. Il y a comme un sacrifice, hein, avec ces cartes. Allez, on continue un petit peu, on essaye d'alléger un petit peu le jeu là, parce qu'il était un petit peu lourd pour ces énergies. Je vous ai choisi Murmure de nos anges pour finir, pour la semaine. On va regarder, je vais prendre 3 cartes pour vous, je mélange un petit peu. 3 cartes pour vous, et vous choisissez votre carte comme d'habitude en fin de tirage. Comme ça, on va un petit peu alléger. Voilà, on va prendre celle-ci déjà parce qu'elle veut venir.
Première carte à choisir, vous vous concentrez et vous choisissez votre carte, comme d'habitude. Deuxième carte. Et troisième carte pour vous, les messages que vous avez choisis ici, la 1, la 2 ou la 3. Première carte ici, et vous avez eu « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Voilà, un très beau message pour vous. Je fais pause, voilà, pour ceux qui ont choisi la première carte. Se recentrer pour trouver la paix. Deuxième carte pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Ça c'est un très beau message aussi, très positif on va dire, hein, pour alléger un petit peu ce jeu de cartes qui était très lourd. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà. Troisième message pour ceux qui ont choisi la numéro 3. Et vous avez eu « Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. » Surtout ce qui est juste. Voilà pour vous. Eh bien, sur ces mots, on va dire, ces magnifiques phrases, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Et puis, bon courage pour certains et on continue. Voilà, à très bientôt. Au revoir.